Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 octobre 2019, alors je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens vraiment nous annoncer que notre Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt pour établir son règne sur cette terre. Amen. Alors je vais vraiment nous encourager à tout faire pour faire partie de ceux-là qui vont au fait vivre les 1000 ans vraiment dans toute la gloire, dans un environnement paisible où notre Seigneur Jésus-Christ sera le roi. Alors, donc c'est vraiment extraordinaire. Mais tu dois te préparer maintenant. Alors, ne passe pas ton temps à vivre d'illusions en te disant que, au fait, tu ne fais rien de mal, tu es un bon chrétien et que les choses iront de soi pour toi. Pardon, ça ne marche pas comme ça. Alors, je viens vraiment nous encourager. Je sonne la trompette et je la sonne parce que quand il y a trompette, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très très important qui est sur le point de se passer et Dieu est en train d'attirer notre attention. Alors, que le Seigneur te donne vraiment d'aller dans le sens de ce qu'il est en train de dire au lieu de contester. Amen. Aujourd'hui, je viens parler de Dieu a déterminé le nombre de tes jours. Amen. Tout le monde le sait. Moi, j'ai un nombre de jours qui m'est attribué. Toi aussi, il y a des personnes qui, effectivement, se retrouveront au millénium et il y a d'autres, elles ne se retrouveront pas. Alors, elles mourront. Amen. Parce qu'il y a des événements qui vont se passer sur la terre. Ça va arriver, ce sera subi. C'est pourquoi Dieu veut que tu te prépares maintenant. Alors, s'il arrive que tu fais partie de ceux-là qui n'arriveront pas au millénium, il est quand même très important que, une fois mort, c'est-à-dire une fois les yeux fermés à ce monde, tu te retrouves à la gloire, dans la présence de Dieu. Amen. Parce que ceux qui sont morts en Jésus ne sont pas morts, dit la parole de Dieu. Mais si tu meurs, c'est-à-dire que tu fermes les yeux à ce monde, alors que tu n'as pas Jésus dans ta vie, ou bien que tu n'as pas réglé ta vie, alors tu les ouvriras dans un monde d'iniquité, et c'est l'enfer. Et ça, le Seigneur ne te le souhaite pas, et moi non plus. Alors je viens vraiment te faire réaliser que c'est Dieu qui détermine le nombre de tes jours. Alors si tu en prends conscience, c'est sûr que tu travailleras de manière à être au bon point avec le Seigneur Jésus-Christ. Et écoutez, souvent il y a la paresse qui se mêle, souvent il y a le mauvais enseignement, souvent il y a les mauvaises croyances, souvent il y a l'illusion dans laquelle on baigne notre monde, souvent c'est la séduction. Alors on se dit que dans le fond, on n'est pas si mal. Alors on fait la moyenne, alors bon voilà, c'est pas si grave. Mais je viens te dire que Jésus-Christ nous a appelés à être parfaits comme notre Père est parfait. Il a dit dans la parole, il a dit soyez parfaits comme votre Père. Alors être parfait, ce n'est pas être médiocre. Alors si tu prends conscience que tu as besoin d'être parfait, alors celui qui est parfait là, il ne baigne pas dans les eaux usées. Il ne baigne pas dans les eaux mi-douces et puis mi-amères. Celui qui a décidé d'être parfait fait tout pour ressembler à son maître. Et notre maître ici, c'est Jésus-Christ. Alors, Dieu, il a déterminé le nombre de tes jours et les miens aussi. Maintenant, c'est dans ta relation avec le Seigneur que tu sauras. Si pour toi, il a prévu que tu te retrouves de l'autre côté, je me dis dans le millénium, que tu passes les 1000 ans, un temps de règne, de paix sur la terre. Ça, c'est un temps extraordinaire. Alors, moi, je viens aujourd'hui te donner, vraiment de réfléchir à certaines paroles que le Seigneur a données. Et ça se trouve dans Deutéronome 30, le verset 15 à 20. On connaît ce passage-là. Et puis, souvent, bon, on ne s'arrête pas très longtemps dessus, surtout quand on est jeune. Surtout quand les choses semblent marcher pour nous. Par exemple, on a une maison, on a une voiture, on a un bon travail, et puis on est aimé par nos amis. Alors, c'est la gloire. Mais pour Dieu, ça, ce n'est que pourriture pour Dieu. La gloire pour Dieu, ce n'est pas d'avoir les choses de ce monde, mais c'est de connaître Dieu. Et Paul a dit, en tout cas, si tu veux te vanter, vante-toi de connaître le Seigneur Jésus. C'est ça que Paul a dit. Alors, il t'a mis dans un point de défi vraiment très élevé. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a personne qui peut se vanter. Parce qu'on se rend compte que devant Yeshua, on n'est rien. Parce qu'il est la perfection des perfections. Il est, au fait, la bonté des bontés. Il est la lumière des lumières. Et quand tu t'arrêtes, tu restes tranquille. C'est pourquoi Paul nous a dit, si tu veux te vanter, ne te vante
avoir ceci ou cela. Vante-toi d'avoir Jésus-Christ et de le connaître davantage. Et ça, on s'arrête. Et on dit, Seigneur, je te tire chapeau. Et on s'humilie. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, garde ça en esprit. Et vis dans l'humilité devant ton Dieu. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Deutéronome 30, le verset 15 à 20. Le verset 15 à 20. Alors, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alors ça c'est la parole que Dieu a donnée à Israël. Alors tu peux dire que bon, moi je ne suis pas juif, et puis bon, voilà. Mais nous sommes tous enfants de Dieu par Abraham. Dieu a fait d'Abraham notre père. Alors, la loi est sortie des Juifs, et puis bon, voilà, les 12 disciples des Juifs et tout. Donc, quand on s'arrête, Dieu a choisi une personne, une famille, un peuple, afin de répandre sa gloire sur la terre. Alors, ce verset s'applique à toi. Alors, Dieu a mis devant toi la vie et la mort, le bien, il a mis la vie et le bien, la mort et le mal, et il dit, j'en prends aujourd'hui le verset 19, à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Si tu choisis la vie aujourd'hui, tous ceux-là qui descendront de toi, ils auront la vie à cause de la foi que tu as marquée. Et vous savez quoi? Je regarde souvent ma vie et puis je considère beaucoup la foi de mon grand-père qui était un serviteur de Dieu. Mais il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a révélé à combien de générations cela relevé dans ma famille, en ce qui concerne, comment on appelle ça, l'attachement à l'Éternel. J'étais tout simplement étonnée. Et pour que le Seigneur me le dise, il ne m'a pas parlé audiblement. Non, il m'a donné un chiffre. Et écoutez, je dormais, il m'a donné un chiffre. Et il a insisté pour que j'ai ce chiffre-là. Alors, je me suis réveillée, j'ai noté le chiffre et je suis allée lire le chiffre. J'ai tapé le chiffre et puis j'ai tapé la signification du chiffre. Et j'étais étonnée de ce que le chiffre me donnait. Et le Seigneur m'a dit, tu viens de telle famille. C'est ta famille, tu viens de là. Jusqu'à ce que il m'a parlé de mon aïeul. Et moi, je ne savais rien de tout cela. Et j'étais tout simplement étonnée. Et je me suis rendu compte que ça relève à plusieurs générations. Alors le fait que je sois là, en train de parler de Dieu, je bénéficie d'une grâce que quelqu'un a décidé un jour. Il a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Quelqu'un a choisi. Je ne dis pas que c'est la parole de Josué. Ça, c'est la parole de Josué. Je ne dis pas que mon aïeul, c'est ça qu'il a dit. Mais il a décidé qu'il serait fidèle à l'Éternel. Et je bénéficie aujourd'hui de cette grâce-là. Et il me revient à moi de pouvoir l'inculquer à mes enfants. Alors, donner aussi de courir avec la lumière du Seigneur. Alors, Dieu prend à témoin le ciel et la terre afin que il sache ce qui se passe dans nos vies. Et il a dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, il a dit. Et aujourd'hui encore, il te dit, choisis la vie. Alors, qu'est-ce que toi tu fais? Il ne s'agit pas de dire, ah, Seigneur, quelle parole, vraiment j'ai choisi la vie.
Mais si tu crois que c'est ça qui est vrai, alors tes actions devraient suivre ce que tu confesses. Et tu devras aller dans le sens de la vie. Et non de dire que, ok, j'ai choisi la vie, mais je trouve que c'est assez compliqué. Bon, aujourd'hui, je vais un peu faire ceci, Seigneur, pardonne-moi. Non, non, non. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Et si tu as choisi la vie, et je t'encourage à le faire, reste dessus. Parce que le Seigneur te bénira. Non seulement tu seras sauvé, ta postérité avec, mais la grâce de Dieu en toi va se répandre sur plusieurs personnes. Et ils vont voir la lumière de Dieu. Parce que la lumière de Dieu, ce n'est pas, bon, que tu te balades avec une torche ouverte, mais si Dieu ouvrait tes yeux dans le monde spirituel, les gens verraient la grandeur, l'intensité de ta lumière. Ils verraient cela. Parce que nous sommes des torches. Amen. Nous sommes des lampes, dit le Seigneur. Et chacun est une lampe. Soit ta lampe brille, soit ta lampe est obscurcie. Et ce que toi tu décides, c'est ça que ta lampe va refléter. Alors, les 10 vierges ont décidé que leurs lampes vont refléter une lumière étincelante. Et elles sont entrées dans la gloire. Alors les autres, elles ont passé leur temps, je ne sais pas à faire quoi. À regarder la télévision, Internet, à se mirer, à changer les vêtements, les pantalons. Je ne sais pas ce qu'ils ont passé le temps à faire. À aller acheter des chaussures, des sacs. Je ne sais pas. Mais toujours que quand Jésus est venu, Jésus a dit, je ne vous connais pas. Alors, ce n'est pas parce qu'il les a rejetés, mais c'est parce que leur comportement a donné que Jésus-Christ leur a dit qu'il ne les connaît pas. Alors, aujourd'hui, toi, tu m'écoutes, tu peux choisir la vie et décider que ta vie sera une bénédiction pour plusieurs personnes. Alors, peu importe alors les difficultés qui sont devant toi, alors passe par ces difficultés afin que plusieurs personnes soient comptées dans, au fait, ton agenda. Quand Dieu va prendre en note toutes les personnes qui seront venues à lui par toi, alors, sois cela. Accepte de souffrir pour que plusieurs âmes soient sauvées. Amen. Souvent, les gens sont tellement égoïstes. Notre siècle, c'est le siècle d'égoïsme. C'est le siècle où on est concentré sur soi et on n'a pas le temps, on n'est pas prêt à se sacrifier pour les gens. Et puis bon, on est juste en train de tourner le doigt dans notre nombril. Tous les jours, on se lève, on tourne le doigt dans notre nombril. Et puis on essaie de voir comment le nombril est beau. Et puis bon, on tourne le doigt, on tourne tout sur soi. Alors on va acheter une chaussure jaune, on se rend compte que bon, on fait dire la même chaussure rouge, on prend le rouge, et après on cherche la même chaussure, on prend le noir, et puis finalement on dit tous ces trois couleurs m'énervent. On s'en va, on dépose ça quelque part, on prend autre chose. Est-ce que ça c'est une vie ça? Au lieu de prendre trois chaussures jaune, rouge et noir, pourquoi est-ce que tu ne prends pas tout l'argent et puis tu donnes ça à quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu ne te tournes pas vers quelqu'un qui est dans le besoin et que tu bénisses la personne? Si tu ne le fais pas, c'est parce que tu es centré sur toi. Tu travailles sur ton nombril. Et puis bon, voilà, on a un fauteuil peut-être en daim. Et puis là, on choisit, on dit non, le fauteuil m'énerve. On va prendre un qui est en cuir noir. Et après, on utilise pendant 6 mois. Et on dit non, finalement, ça m'énerve. On s'en va, on se dit bon, on va aller dans la haute classe. Parce que ici, mon salon, il est en cuir noir, mais il est bas de gamme. Alors, ça va choisir autre chose, et bon, une couleur vraiment extraordinaire, bon, voilà. Et puis, bon, quand les gens viennent chez soi, on essaie de les impressionner. Mais ça, là, Dieu appelle ça abomination. Abomination. Il n'a rien contre le fait qu'on a les choses, mais ce qu'il a contre, c'est que les choses puissent nous posséder. C'est à toi de t'examiner, parce que le nombre de tes jours sont comptés devant l'Éternel. Alors, est-ce que toi, tu sais quel est le nombre de tes jours? Est-ce que tu sais combien de jours il te reste encore à vivre pour que tu puisses te comporter ainsi? Il est important que tu t'arrêtes. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, dit la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, tu entends la voix de l'Éternel. Arrête-toi, choisis de ranger ta vie, s'il te plaît. Amen. Donc voilà. Jérémie 21, le verset 8 nous dit quelque chose de très très important. On le lit. Jérémie 21. Jérémie 21, le verset 8. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel,
Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est une parole que Dieu a dit à Israël. Dieu a mis devant nous deux chemins, la vie et la mort. Mais c'est à toi de choisir. Pourquoi il t'a donné une volonté? Parce que s'il t'avait choisi, s'il t'avait obligé à choisir la vie, ça veut dire que tu n'aurais pas de volonté. Ça veut dire que tu es un robot pour Dieu. Mais Dieu ne veut pas ça. Alors c'est ton amour qui montrera à Dieu combien tu l'aimes. Combien tu l'aimes au point que tu le choisis, malgré les difficultés sur ton chemin. Amen. Donc voilà. Jérémie 17, le verset 9. Pendant qu'on est dans Jérémie, on finit avec Jérémie. Voilà. Jérémie 17, le verset 9. Excusez-moi. Le cœur est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, si le nombre de tes jours est compté devant l'Éternel, c'est qu'il vient un jour, il va te rendre selon tes œuvres. Alors, pose donc des actions qui vont faire que tu seras récompensé de tes bonnes œuvres. Parce que ta vie aura été un exemple sur la terre. Et puis, ta vie aura béni plusieurs personnes. Et puis, toi-même, tu auras été une référence pour plusieurs personnes. Il y a des gens qui ne sont pas capables de suivre Jésus. Ou bien ils le suivent, à un moment donné, ils s'arrêtent parce qu'ils ont trop de difficultés sur leur chemin. Est-ce que vous voulez que chacun s'arrête pour vous raconter les difficultés sur leur chemin? Ah non. En tout cas, que les difficultés ne t'empêchent pas de connecter à Dieu. Parce que ce monde passe, sa convoitise avec. Mais celui-là qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. 1 Jean 2, le verset 17. 1 Jean 2, le verset 17. Je vais commencer au verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour être heureux. Alors, il dit choisis la vie, et puis, il dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire que si tu as choisi Dieu, et que c'est lui ton guide et ton conseiller, éternellement tu vivras. Il n'y aura pas de mort pour toi. Quand bien même tes yeux se fermeront à ce monde, ils s'ouvriront dans la gloire éternelle. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Il veille sur sa promesse pour l'accomplir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Amen. Bonne question pour toi. Acte 17, le verset 24 à 31. Acte 17, le verset 24 à 31. Le verset 24 à 31. Ok, je vais lire. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines, comme il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils chassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de nos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts.
Alors voilà, c'est Paul qui donnait ce discours-là aux gens de Athènes, parlant de ce Dieu-là. Comment il a créé l'univers, comment il a donné à l'homme de choisir la vie et la mort et que bien un jour il va juger. Alors toi et moi, qui prétendons connaître le Seigneur Jésus-Christ, comment nous comportons-nous pour que les gens de l'extérieur viennent au Seigneur Jésus? Est-ce que nous sommes vraiment une référence pour eux? Est-ce que nous sommes un bon exemple pour eux? Ou bien sommes-nous ces gens-là qui, quand les gens nous voient vivre, alors qu'on leur parle de Jésus, ils disent que « Ah non, moi je ne veux pas suivre Jésus. » J'ai entendu témoigner de plusieurs musulmans qui ne veulent pas suivre Jésus-Christ parce que les chrétiens sont vraiment les personnes les plus dépravées sur la terre. Ils se disent chrétiens, mais ils sont dans les bars, ils sont dans les ventes emportées. Alors, les femmes portent des courtes jupes, et puis bon voilà, dans les femmes musulmanes qui veulent donner leur vie à Jésus, ou bien qui voient Jésus, ou bien qui entendent le message, elles sont saisies par le message, celles qui sont convaincues. Mais quand vient le moment de regarder le comportement des chrétiens, ils se disent, en tout cas, ça laisse à désirer. Alors, je vous donne un témoignage rapide. Alors, ça fait un certain temps que le Seigneur m'a demandé de m'habiller comme ma mère Sarah, la femme d'Abraham, et de m'habiller comme Marie, la mère de Jésus. Alors, vous comprenez que, c'est pas donné. Alors, je fais mes efforts, mais un jour, en partant à la hâte, faire des courses avec mon mari, alors j'ai pris le foulard avec l'intention de mettre bien mon voile dans la voiture. Alors, je l'ai oublié. Je suis arrivée, et puis on a garé devant le magasin. Alors, pour attacher le voile, pour le mettre, en tout cas, c'est pas facile. C'est plus facile de mettre un foulard que de mettre son voile, parce qu'à un moment donné, il peut tomber si tu ne l'aggraves pas bien. Mais toujours est-il que j'ai trouvé que c'était trop compliqué encore de prendre le miroir et puis de l'attacher, et puis je l'ai laissé là dans la voiture, je suis sortie. En tout cas, je sors, et curieusement, pour moi c'était curieux, mais pas pour Dieu. Je rencontre deux femmes musulmanes avec leur voile. Bon, voilà, première chicotte. Je regarde ça, j'ai dit, Seigneur, c'est pas drôle. Et là où je vais acheter, elles viennent aussi là. Vous savez, il y avait les spéciaux. on s'est rié vers les spéciaux, mais j'étais là. Et puis, curieusement, je les regardais et puis j'étais mal à l'aise. Parce que je savais que j'avais désobéi. Et j'étais là. Et j'étais là, je faisais que demander pardon au Seigneur dans mon cœur. Et à un moment donné, je m'en vais ailleurs, et puis il y a un musulman qui vient là-bas, et puis il tourne autour de moi. Alors moi, je pense que c'est parce qu'il veut prendre quelque chose, mais non, il faut qu'il tourne. Et je quitte, et là, je quitte, il s'en va encore. Et finalement, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il veut ce monsieur? Parce que mon mari aussi, il était non loin, mais je ne pensais pas qu'il cherchait, il s'intéressait à moi physiquement là. Mais le Seigneur m'a dit, il suit ta lumière. C'est ta lumière qu'il suit. Alors, il vient à côté de ta lumière. Parce que tout ce que je touche, partout où je passais, dans les rayons où je passais, le monsieur passait aussi. Moi, je trouvais ça bizarre. Parce que 1, 2, 3 rayons, et surtout, on sait, hein, les musulmans, nos frères musulmans, écoutez, ils sont quand même très pudiques en ce qui concerne les femmes des autres. J'étais avec mon mari, mais partout où je passais, il passait. Et le Seigneur m'a dit, non, 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 c'est ta lumière qu'il suit. Alors, il m'a dit, tu peux imaginer si tu avais mis le voile? Tu aurais eu l'occasion de lui parler. Mais là, il n'ose pas s'approcher de toi parce que tu es là avec les cheveux, hein, dehors. Les cheveux, je veux dire, non couverts. J'ai demandé pardon, mais j'ai encore compris l'important. Le Seigneur m'a dit, regarde, ces deux femmes-là ne me connaissent pas. Et elles sont bien couvertes. Bien, bien, bien. Mais toi, à qui j'ai demandé de mettre le voile, tu l'as laissé dans la voiture. Mais comprenez, c'était au début. Au début, le Seigneur me parlait. Il dit, tu l'as laissé dans la voiture. Et c'est là qu'il m'a donné la leçon. Il dit, chaque fois que tu portes ton voile, j'applique les grâces sur toutes les personnes que tu rencontres. Partout où tu arrives, il y a une grâce qui t'accompagne. Et cette grâce-là, c'est que tu les couvres de la grâce que je t'ai donnée. Alors, porter le voile, ce n'est pas juste quelque chose de farfelu, ou bien pour dire que elle pense qu'elle est qui et tout ça, mais non. Porter le voile, ça a une signification spirituelle. Dieu, lui, il le sait. Et donc, voilà. Et puis bon, voilà, un jour, j'étais dans mon voile, j'ai rencontré une sœur chrétienne, et puis elle m'a agressée. Alors, tout de suite, elle m'a agressée, moi j'ai juste souri, parce que celui qui, Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et il a dit, la crainte de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, les esprits méchants sont manifestés à travers une sœur qui se dit chrétienne, pour m'agresser. Elle me dit, hey, tu sais quoi, tu penses qu'on va plus voir tes cheveux, et puis une histoire farfelue. Mais je lui ai rien dit. Je lui ai juste dit bonjour. Elle m'a répondu en m'agressant. Et le Seigneur m'a dit,
Des personnes comme ça, tu en rencontreras sur ton chemin. Que ce soit dans leur cœur qui te maudissent, ou bien que verbalement ils le fassent, tu en rencontreras sur le chemin. Mais il dit, ne t'occupe pas de ça. Parce que ce que je te demande, c'est d'obéir, afin que, moi l'Éternel, je puisse appliquer les grâces qui reposent sur toi, sur d'autres personnes. Parce que mon but en tant que Dieu, c'est de sauver le plus grand nombre. C'est ça que Dieu a dit. Et nous sommes appelés à sauver les gens pour Jésus. Alors comment te comportes-tu? Dieu a mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour être heureux. Maintenant, c'est à toi de décider. Alors, il est donc important que nous puissions être obéissants et que nous puissions marcher sur les sentiers de l'Éternel. Amen. Alors, je vais terminer en lisant Ecclésiaste 2, le verset 11. Alors, Dieu a déterminé le nombre de tes jours. Tes jours sont déterminés. Si tu n'es pas, ou bien si tu n'obéis pas aujourd'hui, et que quelque chose t'arrive en cours de route, comment vas-tu faire? Il est donc important que chaque jour soit une journée de grâce pour toi, dans ce sens que tu mets ta vie en règle. Que tu vives chaque jour comme si aujourd'hui c'était ton dernier jour. Et quand tu vis comme ça, tu marches dans la sanctification, et tu marches dans la crainte de Dieu, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il viendra sur toi. Amen. Avant de lire Ecclésiaste, j'aimerais qu'on lise rapidement Apocalypse. Je pense à Apocalypse 2. Apocalypse 3, le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il y a un jour où Dieu vient sur chacun d'entre nous. Alors, si tu ne veilles pas, tu ne sauras pas le jour où je viendrai sur toi. Il s'agit de toi. Notre Dieu est un Dieu qui a une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Alors, il y a un jour où il viendra sur toi, tu ne sais pas. Mais le jour qu'il viendra, il faut que tu sois prêt. C'est pourquoi il est important que tu choisisses la vie. Et que, aujourd'hui, si tu entends sa voix, tu ne puisses pas résister. Amen. Alors, Ecclésiaste 2, le verset 11. Excusez-moi. Ecclésiaste 2, le verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ça, c'est la conclusion de l'Ecclésiaste, c'est-à-dire le roi Salomon. Puis, je répète, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains ont faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ça, c'est la conclusion de quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui a aussi vu les faiblesses du monde, les abominations du monde, et qui s'est rendu compte qu'il n'y a rien de nouveau. Et que tout est vanité. Et ça, c'est la conclusion à laquelle tout enfant de Dieu devrait arriver. Tout est vanité dans notre monde. La seule personne à qui nous devons connecter, c'est Dieu lui-même. Et il nous a donné une référence, c'est la personne de Jésus-Christ, qui est le pont entre Dieu et nous. Parce que Dieu a déterminé le nombre de jours de chacun. Il y a des gens qui vivront 100 ans, d'autres 130 peut-être, et d'autres vont vivre 40 ans, quoi qu'ils sont jeunes, et il y en a même qui vivent moins. Il y en a qui vivent 5 ans, il y a d'autres même dans leur jeunesse, ils ont juste 16, 17 ans, ils s'en vont. Mais il y a encore d'autres que les gens ont décidé d'éliminer. Ces bébés qu'on évacue dans les toilettes, ces bébés qu'on s'en va, on fait le curettage, on les enlève, forcés. Il y a des choses abominables qui se passent sur la terre. Mais pour toi qui es conscient, Dieu te dit qu'il a déterminé le nombre de tes jours. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il viendra sur toi? Tu ne le sais pas, parce que c'est toujours une surprise. Mais, quand il viendra, il est très important que tu sois prêt. Une fois que tu es conscient, il est très important que tu sois prêt. Alors, si tu n'es pas prêt,
voilà, tu répondras toi-même. Parce qu'il y a un jour de jugement. Dieu a fixé un jour de jugement pour l'humanité. Et la Bible nous informe que au millénium, il y aura 1000 ans de paix sur la terre. Vraiment un règne extraordinaire. Et après cela, Satan sera encore délié. Et là, la justice de Dieu va vraiment s'appliquer. Parce que ces mêmes gens qui auront vécu 1000 ans dans la paix avec Dieu et tout ça, quand Satan sera délié, ces mêmes personnes encore, certains d'entre eux vont se tourner vers Satan. Alors, Dieu donc va faire comprendre à l'humanité que voilà, en fait, il y a eu la paix, ils ont vécu dans la paix, et puis bon voilà, Satan est délié, ils sont encore retournés vers Satan. Et Dieu va juger pour que finalement, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où ceux-là qui auront choisi Dieu, lui et lui seul, ils régneront à tout jamais avec Dieu le Père. Et puis bon, voilà, dans la gloire, dans la lumière, et puis bon, voilà, il y aura des nouveaux cieux, des nouvelles terres. Amen. Mais, d'ici là que cela arrive, Dieu nous dit, le nombre de tes jours est déterminé, ils sont déterminés devant Dieu. Ils sont déterminés. Tu peux faire comme le roi Ézéchiel qui a crié, on a dit qu'il allait mourir, il a crié, il a supplié, Dieu lui a ajouté 15 ans. C'est des choses qui arrivent. Gloire soit rendue à Dieu pour lui. Mais, vous savez quoi? Quand on dit qu'on marche avec Jésus, on est sage. Dieu nous a accordé la sagesse. Alors je prie que tu exerces ta sagesse et que tu fasses tout pour que ta vie soit en règle le jour où Dieu viendra sur toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il te donne de pouvoir grandir et de réaliser qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.